Alors, première des choses à faire. Pour faire un état de rapprochement, la première des choses à faire, c'est identifier le compte 521 banques tenues par l'entreprise et les relevés envoyés par la banque de l'entreprise. Il est nécessaire de savoir la position, si c'est la banque qui se trouve en haut ou bien si c'est les relevés qui viennent en deuxième position. Donc souvent, il faut faire attention, souvent ça change. Donc c'est pourquoi il faut toujours lire avant de te lancer sur la décision. Ensuite, identifier le solde à nouveau. Donc il faut identifier le solde à nouveau pour savoir dans quel cas tu es, parce que nous savons tous que il y a des types de faire, il y a des sortes de faire l'état de rapprochement bancaire. Alors, nous allons voir les cas possibles. Les cas possibles. Premier cas, les soldes à nouveau sont les mêmes. Donc, le premier cas, c'est lorsque les soldes à nouveau sont les mêmes. Le deuxième cas, c'est lorsque les soldes à nouveau sont différents. Alors, donc, comme nous l'avons vu la dernière fois dans la vidéo précédente, les premiers cas, les soldes à nouveau sont les mêmes. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement sur lorsque les soldes à nouveau sont différents. Alors, deuxième cas, les soldes à nouveau sont différents. Alors, lorsque les soldes à nouveau sont différents, et après avoir identifié le compte 521 banques tenues par l'entreprise et les relevés envoyés par la banque de l'entreprise, et après avoir identifié les soldes à nouveau, on passe aux étapes suivantes. Partie, état antérieur. Donc la première partie, c'est l'état antérieur. Ensuite, donc la première étape, c'est les tableaux de l'état antérieur. Donc les tableaux de l'état antérieur, tracer les tableaux de l'état antérieur. Donc il faut tracer les tableaux. Donc souvent c'est demandé au niveau des questionnaires. Souvent ce n'est pas demandé. Alors c'est à vous de faire la différence lorsque c'est demandé, lorsque c'est pas demandé. De toute façon, si c'est demandé ou pas, vous êtes obligé de faire l'état antérieur lorsque les soldes à nouveau sont différents. Alors, insérer les soldes à nouveau à leur place initiale sans changement de place. Débit égale débit, crédit égale crédit. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, les deux soldes à nouveau, les soldes à nouveau du compte 521, les soldes à nouveau du relevé. Si les soldes à nouveau du compte 521 est au début, vous allez reporter au début de votre tableau de rapprochement antérieur. Ensuite, lorsque les soldes à nouveau du relevé est au crédit, donc vous allez reporter au crédit dans votre état antérieur. Ensuite, la deuxième étape, les chèques oubliés. Donc les chèques oubliés, il faut faire attention. Donc les chèques oubliés, regardez en bas des tableaux les informations s'il y en a des chèques oubliés. Donc il faut toujours regarder les informations, il faut les lire parce que souvent il y a des chèques que le comptable a oublié d'insérer dans son compte 521, donc souvent ça cause problème pour que l'État soit tombé. Insérer les chèques oubliés au début de relevé. Donc les chèques oubliés, que ce soit un chèque ou deux, une dizaine de chèques, c'est toujours inséré au début du relevé. S'il n'y a pas, alors on passe à l'étape suivante. Donc il ne faut pas vous faire la tête s'il n'y a pas de chèque oublié. Donc directement vous allez suivre la procédure comme nous allons voir. Notez bien, donc NB, insérer les chèques oubliés doit être ton premier souci. C'est pour ne pas les oublier après. Alors donc les chèques oubliés, il faut toujours penser à ces chèques là.
parce que ça cause énormément de problèmes aux élèves. Alors, ça doit être ton premier souci. Donc, une fois que voilà, c'est la première des choses même, après les soldes à nouveau à insérer dans les tableaux. Alors, étape 3, l'échec antérieur. Voilà. L'échec antérieur, donc regardez chez les comptes 521, le premier chèque antérieur tiré au crédit qui a son équivalent au début du relevé. Donc chez le compte 521, vous regardez les premiers chèques tirés au crédit du compte 521. Donc vous allez regarder du haut vers le bas, donc vous allez voir les premiers chèques tirés au crédit du compte 521 qui a son équivalent aussi au début du relevé. Ensuite, regardez au début du relevé tous les chèques qui ont leur numéro inférieur au chèque antérieur et reportés au début du relevé dans l'état antérieur. Donc après avoir regardé les premiers chèques tirés au crédit du compte 521, ce chèque-là ne sera pas pris. Mais vous allez regarder maintenant au début du relevé tous les chèques qui ont leur numéro inférieur, donc leur numéro plus petit, ces chèques antérieurs au niveau de la banque, et vous allez les reporter au début du relevé dans l'état antérieur. Ensuite, étape 4, les opérations au-dessus du chèque antérieur chez le compte 521. Alors, donc, prenez toutes les opérations qui sont au-dessus du chèque antérieur, c'est-à-dire chez les 521, qui n'ont pas leur équivalent au sens opposé chez les relevés. Alors, les opérations qui sont au-dessus, quel qu'en soit, ça peut être au débit, ça peut être au crédit, mais en tout cas qui sont au-dessus du chèque antérieur, vous allez les reprendre tous sans changement de côté, donc vous allez les reporter à leur place initiale sans changement de côté aussi. Donc c'est ça, et début au début, donc si la première opération qui est au-dessus, ce chèque-là est au début, vous allez reporter au début, et si la deuxième est au crédit, vous allez reporter au crédit, donc ainsi de suite. Ensuite, donc étape 5, fin de l'état antérieur. Donc l'état antérieur est fini comme ça. Alors, comme vous venez de voir, c'est très très simple. Donc après avoir fait toute cette procédure qu'on vient d'évoquer, faites les sous-totaux. Alors, vous allez faire le sous-totaux. Comment ça se fait? Alors, sous-totaux, c'est total débit, total crédit. Donc, chaque colonne, donc le débit, vous allez faire le total, et les crédits aussi, vous allez faire le total. Ensuite, les soldes rectifiés. Alors, les soldes rectifiés, comment ça se fait? Donc, les soldes rectifiés, débit moins crédit. Donc, quel qu'en soit au niveau de la banque, vous allez faire débit moins crédit. Et les soldes débiteurs, voilà, c'est débitaire lorsque le débit est supérieur au crédit. Et c'est créditaire aussi lorsque le crédit est supérieur au débit. Par exemple, si chez la banque, les soldes est débitaire, donc vous allez mettre les montants au niveau du crédit, parce que c'est le crédit qui est plus petit et ça consiste à faire l'équilibre entre débit et crédit. Ensuite, chez les relevés aussi c'est pareil. Si le solde est créditaire, qui veut dire que le crédit est supérieur au débit, vous allez insérer les soldes rectifiés au débit, donc pour faire l'équilibre entre débit et crédit. Ensuite, total général. Donc le total général, débit plus solde rectifié. Donc si le solde rectifié se trouve au débit, donc vous allez prendre les débits plus les montants qu'on a eu et qu'on appelle solde rectifié, vous allez les mettre en bas, total général. Et au niveau du relevé aussi, si le solde rectifié se trouve au crédit, donc crédit plus solde rectifié. Par contre, si les débits, il n'y a rien, donc vous allez reporter le montant du débit. Enfin, si c'est au crédit qu'il n'y a rien, vous allez reporter le montant du crédit. Deuxième partie, état de rapprochement bancaire au 31
N ou à la fin du mois. Donc ça dépend. Pourquoi j'ai précisé ici ou à la fin du mois? Parce que souvent on dit au 31/12, souvent on dit au 31 premier mois, souvent on dit au 15 deuxième mois. Ça dépend. Donc il faut faire attention. Souvent on peut demander les différentes dates. Donc il faut toujours lire les informations. C'est très très capital. Alors, donc toujours la première étape, le tableau. Donc vous voyez, c'est pour faire comme un petit rappel, pour faire l'état antérieur, vous devrez d'abord tracer les tableaux, ensuite vous allez passer aux étapes suivantes. Et pour faire l'état de rapprochement au 31 ou bien fin du mois, vous allez d'abord tracer les tableaux. Le tableau comme vous le voyez là-bas, 521 de côté, élevé ou bien extrait de côté. Ensuite, donc c'est comme tracer les tableaux de l'état de rapprochement à la date demandée. Ensuite, insérer les soldes débitaires et créditaires. Donc le solde débitaire et créditaire se trouve toujours à la dernière position dans les deux tableaux qui vous ont été donnés. Donc vous allez regarder les soldes débitaires et les soldes créditaires aussi. Donc souvent on les donne, souvent on ne les donne pas. Alors si on ne les donne pas, c'est à vous de les chercher. C'est comme dans l'état antérieur. Vous allez faire le total du crédit et du débit et le total du crédit et vous allez faire la différence. Donc si le débit est supérieur au crédit, donc c'est un solde débitaire. Alors on dit le solde débitaire au débit. Alors, lorsque le solde créditaire, c'est lorsque le crédit est supérieur au débit. Alors, quand c'est créditaire, vous allez reporter ces soldes-là au crédit. Donc, retenez bien ceci, solde débitaire au débit, solde créditaire au crédit. Ensuite, reporter les chèques oubliés au début du relevé qui avait été inséré dans l'état antérieur. Donc, c'est très très important ici. Les chèques oubliés que vous avez déjà mis dans l'état antérieur, vous allez remettre encore dans l'état de rapprochement au 31 qui ne change pas de place aussi. Donc c'est toujours au début. Donc NB, faites attention de ne pas oublier les chèques oubliés parce que voilà. Alors, étape 2, passer à la comparaison. Donc maintenant nous allons passer à la comparaison. Alors comment ça se fait? Vous avez les tableaux devant vous. Alors, donc d'abord, débit du compte 521 contre crédit du relevé. Donc comme vous le voyez à droite là-bas, compte 521 tenu par l'entreprise et élevé envoyé. Donc vous voyez la flèche rouge qui quitte du débit vers le crédit et qui quitte du crédit vers le débit. Donc c'est vice versa. Donc pointer, annuler toutes les opérations identiques au début du compte 521. Donc là c'est arrêt de frappe et au crédit du relevé dont les libellés, donc les opérations dont les libellés et les montants sont les mêmes. Donc pointer, annuler, ça dépend de ce que vous allez dire quand même. Ça sera toujours annulé ou bien pointé. Donc les opérations qui sont identiques, voilà, une fois que vous les avez pointées, alors, les opérations qui n'ont pas été pointées, annulées, touchées au début du compte 521 vont être reportées au crédit du relevé. Donc si au début du compte 521 il y a des opérations qu'on n'a pas touchées, donc
qui n'ont pas l'air équivalent au crédit du relevé, alors ces opérations vont venir, donc ce que vous voyez la flèche, ça va quitter du débit vers les crédits. Donc l'opération qui n'a pas été touchée au débit, vous allez les reporter au crédit du relevé. Alors ensuite, les opérations qui n'ont pas été pointées, annulées ou touchées au crédit du relevé vont être reportées au 10521. Donc les opérations que vous n'avez pas touchées, que vous n'avez pas annulées ou bien pointées au crédit du relevé vont partir au débit du compte 521. C'est très simple. Alors, ensuite, crédit du compte 521 contre le début du relevé. Alors, donc, il y a quelque chose aussi que j'aimerais souligner. Vous avez vu, lorsqu'on a comparé les débuts du compte 521 contre le crédit relevé, je n'ai pas parlé, c'est-à-dire que je n'ai pas dit d'aller vers le crédit aussi directement, mais après avoir quitté la première opération du début et voir la deuxième opération du crédit. Non, il faut partir par ordre. Donc, les débits d'abord, vous allez toucher les débits, toutes les opérations d'abord du débit contre le crédit, et maintenant les opérations du crédit du compte 521 contre le débit du relevé. Donc c'est comme ça que ça se fait. Alors, maintenant, c'est toujours le principe. Alors, pointer, annuler toutes les opérations identiques au crédit du compte 521 banque au débit du relevé. Les opérations dont les libellés et les montants sont les mêmes. Donc, il faut faire attention. Souvent, il peut se trouver qu'il y a des opérations qui ont les libellés identiques et que les montants sont différents. Donc, là aussi, il y a un problème. Comment on procède? Donc, on verra ça plus tard. Donc, on ne doit pas les pointer. Quand même, on doit les prendre. Si c'est erreur ou bien si c'est... Souvent, c'est erreur, annuler la certification. En tout cas, vous devez le faire. Ensuite, donc maintenant, les opérations qui n'ont pas été pointées, annulées ou touchées au crédit du compte 521 banque vont être reportées au début du relevé. Donc, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure la première comparaison du début contre le crédit. Maintenant, les opérations qu'on n'a pas touchées au crédit, s'il y a des opérations, nous allons les reporter au début du compte relevé. S'il y a 3 opérations, s'il y a 100 ou bien 1000 opérations, vous devez les reporter au début. Parce qu'ils n'ont pas été annulés, ok? Donc, elles vont venir au début. Ensuite, les opérations qui n'ont pas été touchées, qui n'ont pas été pointées ou annulées au début du compte relevé vont partir directement au crédit du compte 521. Donc, vous allez reporter directement, voilà, sans se poser la question. Voilà. Donc, les opérations qui n'ont pas été pointées, annulées, touchées au début du compte 521 vont être reportées au crédit relevé. Donc, je reprends encore. Voilà, c'est ça. Ensuite, les opérations qui n'ont pas été pointées, annulées, touchées au crédit du compte 521. Donc, comme vous voyez la flèche qui quitte au début du compte 521 qui part au crédit et ça quitte au crédit aussi pour partir au débit. Donc, c'est vice versa. Et ici aussi, c'est pareil. Donc, ça quitte le crédit du compte banque et ça vient au débit du compte relevé et ça quitte les opérations quittent
au début du relevé et partent au crédit du compte 521. Voilà, donc c'est ça. Étape 3. Donc, maintenant, nous allons calculer le sous-totaux. Donc, comme dans l'état antérieur, on a dit sous-totaux, total débit, total crédit. Donc, vous allez faire le total du débit, vous allez faire le total du crédit, ainsi de suite. Ensuite, les soldes rectifiés. Donc, vous allez appliquer les mêmes principes. Donc, débit moins crédit. Au niveau de la banque, débit moins crédit. Au niveau du relevé, débit moins crédit. Donc, si c'est créditaire, c'est que les montants, on doit les mettre au-dessous du montant qui se trouve au débit. Si c'est débitaire, on doit prendre les montants et les mettre sous les montants qui se trouvent au crédit. Ensuite, le total général. Le total général, débit plus solde rectifié, ou bien crédit plus solde rectifié. Donc, s'il n'y a rien au débit, vous allez reporter les mêmes montants. S'il n'y a rien au crédit aussi, vous allez reporter les mêmes montants. Donc, voici la fin du deuxième cas. C'est comme ça qu'on procède pour faire un état de rapprochement. Alors, donc, vous voyez, en 20 minutes, on peut faire un état de rapprochement sans même calculer ou sans se faire prendre par le temps. Voilà. Donc, parce qu'il faut faire attention aussi, un comptable n'a pas assez de temps. Il faut être efficace, il faut être rapide. Donc, pas parce qu'on vous donne les sujets que voilà, l'heure est minime, on ne peut pas traiter tous ces sujets-là dans 2 heures, 3 heures, 5 heures, 4 heures. Voilà. Donc, il faut être efficace seulement dans tout ce que tu fais là. Donc, ça. Alors, à bientôt. Donc, merci pour votre très aimable attention. Et sachez que c'est l'effort qui est fait des fois. Donc, c'est toujours pour priver à domicile. Alors, l'efficacité de votre service est ce que vous ferez. Donc, voici mes coordonnées. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter. Donc, merci. À bientôt.